Bonjour à tous, je fais une vidéo sur la demande de Théo qui me l'a envoyé en message privé avec Vincent. Ils ont joué deux games samedi. Je suis quasi sûr que c'est celle-ci qu'il voulait que je casse parce qu'il m'a dit voilà Louis, j'aurais besoin que tu la casses. J'ai eu des problèmes sur le late game après mon push du départ qui s'est bien fonctionné. J'arrivais pas à trouver un follow-up une fois qu'il a fait son château défensif. J'ai dit ok, on va garder ça. Vincent donc il m'a demandé des conseils sur des compositions late game pour pouvoir mieux réagir. Et Vincent lui me disait qu'il avait floppé la game en faisant trop de deck switch. Au moment où je vous casse, c'est la deuxième fois que je le casse. Parce que première fois que je l'avais casté, j'étais vraiment fatigué, je sortais du chalet à pêche et tout. J'étais un peu trop sec, on va dire, dans mes réflexions. Donc je me suis dit, je vais le recaster une deuxième fois. Je pense que ça va me donner un meilleur casting de le caster une deuxième fois. Juste pour vous dire, ils ont affronté des gars solides. Regardez là sur Nomad. Lui là, 1450 d'élo, 1430 d'élo en solo. C'est deux machines qu'ils ont affrontées, ils se sont fait exploser. Un petit conseil Théo pour toi. J'avais regardé sur la game. Attends, pardon. J'avais regardé sur cette game là. Si tu fais des. Ouais, c'est ça. La stratégie, c'est de faire des bateaux très très tôt, le plus tôt possible, comme fait un peu Vincent, le bleu, mais surtout le gris. 7, c'est parfait, c'est ça le gameplay idéal. Euh, Pourquoi? Parce qu'après, quand c'est la partie attaque, c'est-à-dire en militaire, vous avez un peu joué l'eau, eux aussi ils ont joué l'eau. Ben même si tu perds l'eau, tes bateaux ils ont été rentabilisés. Mais tu vois, toi Théo, 15 minutes 42, t'as commencé à faire tes bateaux à peu près là. Donc, si vous avez perdu l'eau, ils n'ont pas été rentables. C'est à peu près vers là. Exactement comme lui, ça aurait été idéal de faire. Lui, il a fait le début idéal d'un nomade. Donc, c'est à garder à l'œil, mais c'est nomade, c'est quand même dur à jouer. Revenons à la partie. Celle-ci. Donc, ah oui, attendez, juste un truc. En face, c'est pas rien. 1390 d'élo en solo pour le Khmer, parce qu'il y a eu une double confrontation Khmer. Et pour le Bourguignon, 1055, et les deux environ 1140 d'équipe. Donc Théo 887, 1060 et Vincent 1171 et non-ranked en solo, mais c'est parce qu'il a fait juste deux games. Regardons ça ensemble et c'est parti. Ok, on commence. Donc Théo en jaune qui va affronter directement les Bourguignons. Je vais vous parler un peu des Bourguignons. Et Vincent en rouge ici avec les Britons qui va affronter les Khmers. Déjà en termes de match, vous deux, c'est une civilisation au début qui joue cavalerie archer, puis après scorpion avec des hussards archers. Ça se marie super bien les deux civilisations. Euh, Eux un peu moins bien, mais on va dire que les Khmers c'est pas une civilisation qui se marie mal avec aucune civilisation. Elle se marie pas parfaitement comme une civilisation cavalerie archer, mais elle se marie jamais mal. Donc il n'y a pas de problème à faire un duo comme le leur aussi. Maintenant, dans les confrontations directes, parce que ça va surtout jouer dans des one-and-one, c'est normal, je donnerais un avantage sur les Britons, selon moi, parce qu'avec leur portée, ça peut détruire les scorpions ennemis. Et ils n'ont pas des trucs avec des armures de fou, sauf leur éléphant. Et dans ce cas-là, ils ont des super halbardiers. On peut voir que le vert, il a fait l'oum d'entrée. Je sais pas trop pourquoi. En tout cas, je vais pas m'attarder sur ces détails-là. Je vais même me mettre en x2. Parce que le début, c'est moins intéressant. C'est quand même une longue game, puis on peut commenter la longue game. Théo, lui, dans son match-up avec les Bourguignons, c'est un peu spécial. Il peut... Attends, je vais faire play. Il peut agresser avec des scout rush H2, ça serait pas mal. Les Bourguignons, généralement, eux, ils veulent tenir. Donc, ils vont essayer de faire des trucs comme piquer, tirailleur, pour pouvoir bénéficier de leur économie à l'H2 qui est très très bien. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire un upgrade supplémentaire. Enfin, comme les bonus économiques sont disponibles un H plus tôt. Donc généralement, tu vas faire lui, et peut-être même les deux des fermes ici, pour être vraiment bien parti.
Les deux de lui et les deux des fermes. Mais dans ce cas-là, ça te retarde dans tes attaques. Donc Théo, toi c'est super, tu vas pas te faire agresser de l'âge 3, c'est garanti d'avance. C'est pas garanti d'avance, mais c'est souvent le cas. On va voir si lui va faire un fast castle ou un scout rush, qui est un des plus rapides du jeu, le scout rush. Ou avec les Mongols. Ou alors, et les... ça en fait beaucoup les scout rush rapides, les Mongols, la civilisation de Ben, là, les... Voyons. Civilisation cavalerie georgien. Et les Khmer qui peuvent faire des scout rush hyper rapides. C'est parti, un peu d'idle ici chez Théo, rien de incroyable, on va passer. 15e minute de jeu. Lui qui a fait Loom, c'est pour ça qu'il a un villageois de retard. Le bleu qui va faire Loom a 16 villageois. Et il a déjà cliqué. 16 plus Loom, c'est rapide en crise. Hein. Il l'a vraiment bien géré. Parce qu'il a pas fait de moulin. Là, la différence, tu fais pas de moulin, tu mets rien. Je te le remonte, Théo, si jamais tu veux le faire, ce build-là, de temps en temps, ça te permettrait de changer. Il est vraiment très très bien. Tout le long, un peu comme des Géorgiens, il met tous ces gars ici, dessous. Là, enfin, ils sont tous là. Il a pas pris du bois une seule fois dans la partie. Et je pense qu'il en fait pas mal en Hello grâce à ça. Il a quand même 1400 de Hello. Et après ça, une fois qu'il a cliqué, donc là il est à 489, c'est bon, il a cliqué. Là il peut refaire ces trucs normal. Il lui reste pas mal de bouffe, il lui reste tout ça. Et il a déjà cliqué à l'âge 2. Il lui reste encore tout ça. En termes de scouting, vous avez scouté super bien, mais pas leur base. En même temps, il y en a encore un peu tôt. Et lui, pareil. Super clean hein, son build order Théo, tu devrais le copier, il est vraiment bien. Là vous allez voir, là ça va être surprenant. Théo qui... non, je veux dire Vincent qui clique, s'il y a un 19 de pop raisonnable. Le vert 21 un peu plus low. Il a directement des scouts qui sortent. Honnêtement c'est vraiment très tight comme build. Ça joue un poil de cul là, il en a fait 2. Vincent, par chance t'as fait de l'hume avant. Qu'est-ce que c'est agressif. Et ça fonctionne. Il attend pas d'en avoir 3. Déjà un villageois de payer. Et rien que là c'est déjà payant d'avoir fait son agression. Qui va pouvoir te cueillir une deuxième. Très bien, tu les as sortis direct. Belle défense Vincent. Tu peux te battre un poil plus avec des villageois. Mais quand même tu le fais bien. Très beau fight ici. Ah dommage là des petits problèmes de micro. Est-ce que tu vas en perdre un autre? Non. Il s'est pas commit. Lui aussi des petits problèmes de micro. Tu t'en sors bien Vincent. Tu t'en sors bien. Tu as détruit déjà 2 de ses scouts. 3 de ses scouts. Il reste des piquets. Tous ceux qui sont low en life, ils sont bien dessous à travailler au chaud. Ah dommage, bah toi là. Et t'as fait quand même un peu chier. T'as quand même fait un peu chier. Je pense que c'était payant pour lui. On va regarder le score. C'est ça, il est un peu devant, mais pas exceptionnel. Là, un mur ici, un mur ici, un mur ici. Soit tu fais très large, mais c'est risqué, soit tu redescends là. Et tu vas avoir une belle base. Théo qui wall ses ressources, on n'oublie pas. Lui, il a investi dans des beaux murs. Ok, il a fait un switch sur les archers. Il t'a vu aller beaucoup en piqué. Oh, le quick roll. Bien joué, hein, de la part du bleu. Voilà, c'est ça que j'aime avec toi, Vincent. C'est que dès que tu te prends une agression, t'as perdu un villageois, t'as perdu du temps, tu réagresses direct.
Le plus 1 d'attaque qui arrive au parfait moment, enfin à 10 secondes près. Je pense que tu aurais pris un villageois sinon. Ok, ça je veux accentuer sur ça. Ce qui fait une différence entre Vincent et le reste des joueurs. Vincent, selon moi, c'est celui qui a la meilleure micro. Et je pense de loin. Il arrive là. Il prend ses... il prend ses unités ensemble, ils vont tous à peu près à la même vitesse. On peut voir, lui là, il va à une vitesse de 0,96. Hein, donc ils vont tous à peu près à la même vitesse, il n'y a rien qui nantit. Il arrive un peu tard, il aurait pu en cueillir un. Le meilleur moyen de surprendre là, ça va être d'avancer ici, sans cliquer sur eux. Et une fois que tu es proche, cliquer sur lui. Donc là, je regarde un 0.5. Mais il a eu le réflexe, donc là ça sert plus à rien. Il est parti, autant tirer. Voilà. Là où c'est fort, c'est quand il va tomber sur eux. Il va voir ça. Il se sert de ces gars et il les bouge dans tous les sens. Ah, c'est dommage. Il n'arrive pas à faire la micro en même temps parce qu'il tape sur des villageois. Mais imaginons, il avait fait tuer ses jarcets sur eux. Et voilà. Là, il se sort avec... il aurait pu se faire défoncer s'il n'avait pas aussi bien micro. Et là, il s'en sort quand même un trade hyper raisonnable. Très raisonnable. Vraiment bien joué. Bon. Théo, en attendant, qui est passé à l'âge 3 et qui a fait son agression. On va zoomer un peu sur ça. Parce que ça, Théo, jusqu'à là, c'est quelque chose que tu maîtrises. 2 minutes 19, je pense pas que ce soit ton meilleur build, mais c'est pas grave, il est fait, il est bien exécuté avec le villageois ici, la ferme, la maison, le truc qui est sorti, je pense même qu'il y en a une deuxième qui est sur le bord de sortir. C'est maîtrisé. Ça, c'est la partie que tu maîtrises. Théo, moi les commentaires que je vais te faire sur cette partie-là, je veux vraiment que tu retiennes pour après l'agression. C'est ça, c'est que tu fais. Déjà en termes de micro, tu vas voir ce fight-là. Regarde-le bien. Là, je pense que, je sais pas si eux, ils attaquent automatiquement eux ou pas, je le sais pas, mais ton écran, dans ces moments de fight là, il doit être fixé que là. 0 sur l'économie, je m'en fous, s'il y a 8 gars inactifs, il fixe ici. Là, tu vois ça, tu tires tout de suite sur le premier. Donc, tu sectionnes là et tu fais clic droit sur lui. Pourquoi? Parce que t'as pas encore balistique, donc quand ils vont avancer, au moins tu vas tirer sur ces deux-là après. Et regarde là. Bon, à la limite, t'as pas la réaction. Il tire, t'envoies tous tes gars dessus. Et là, tu avais la portée nécessaire pour le faire. Tu recules. Je vais soupçonner pourquoi tu as fait. Tu as dû faire double clic, donc ça a sélectionné les deux. Et tu voulais rappeler lui en même temps, donc tu as fait cliquer là. Et donc ça a fait avec le pathing, ce qui s'appelle, ça les a fait se rejoindre les deux au milieu. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça t'a fait démonter. Là, tu aurais dû en perdre même pas un knight dans l'histoire. Voilà, là t'es à presque 1. Et là ton attaque elle a moins d'impact, mais t'es rentré pareil. Tu es un villageois, let's go. Je vais remettre en x1. En tout cas, là je pense que t'aurais pu me prendre un meilleur micro, mais bon ça c'est pas grave, c'est juste de vraiment rester focus. Combien tu vas réussir à en prendre, à mon avis? Oh lui tu peux te commettre. Oh non! Oh ça c'est chiant. T'as les ressources pour... Ah, il te manque de l'or. Donc, quand c'est comme ça, Théo, la prochaine fois, mets plus de gars alors. Parce que là, t'as 2 unités en or qui se produisent. Ah, t'en perds un autre 130 velles de villageois là. Quand c'est comme ça, je pense que t'es mieux de les... surtout, il y a plein de piquets là, tu les vois qu'il y en a plein. T'es mieux de masser tes gars. L'empêcher de prendre ça. Continue à te mettre ici sur la colline. Et garder cette zone là. Quand même bien joué. Il passe à la... Oh, va pas dessous, va pas dessous. Bien joué. Bien joué. Les micros, là, quand c'est comme ça, quand c'est un build hyper agressif, chaque
scorpion, chaque chose est critique là. Ah, il garde bien vie. Je vais revenir après sur ce fight là, parce que c'est très important aussi. Ça joue bien, tu vois. Rentrer avec un gars là, je pense pas que ce soit la bonne affaire, Théo. Non, 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 non. C'est mieux de taper un bâtiment avec des gars à l'extérieur quand c'est comme ça. Ah, c'est pas des bons trades que tu fais là. Tu perds tout ton punch. Il y en a quand même tué. Tu vois, tu lui as tué juste un gars là. Et t'as perdu genre beaucoup de knights. Ah, encore un. Donc quand c'est comme ça, Théo, et que tu vois qu'il a plein de piquets, rentre pas avec tes knights. Garde une colline, baise un truc, à la limite fais une catapulte ou un bélier. Et push cette zone avec les bâtiments, ça va le suffisamment faire chier déjà. Bon, un là qui va te faire chier. C'est ça. Je vais mettre x2. Je vais rentrer ici avec eux. Il y a lui qui est occupé. Oh, mais là t'as une opportunité. Il s'en va en plus. Là si tu campes là, genre vraiment ici là. Tu le mets en stand ground. Avec le truc qui tape là. Tu lui empêches de faire ça. Et là tu continues à réapprovisionner genre plus. Voilà, ou des béliers exactement. Mais tu les mets là. Là c'est très critique. Il n'y a rien que là. Il faut absolument pas qu'il fasse le château Théo. Et lui là, il tape juste ce qui est là. Là les trois là ils doivent taper ici. T'aurais dû tuer, tu t'en as tué 6. T'aurais dû en tuer 12 là sur ce coup là. Mais voilà, t'as fait ton travail quand même moi je pense. T'as forcé un château. Alors que toi t'as construit ton deuxième. T'as tué 6 villageois. À partir de maintenant, même si il aurait pu être mieux, ton push est réussi, selon moi. Initial. C'est là que tu dois changer d'attaque, ça sert plus à rien de le baiser lui. Tu pourrais attaquer ça avec tes béliers et tes choses, continuer sur le côté. Il a Stonewall ici. C'est le seul point d'entrée là. Mais moi j'arrêterai là. T'as fait ton push. Exactement, maintenant il faut que tu remettes toutes tes APM, toute ta concentration pour aller travailler sur ton économie. Ou attaquer le bleu. Et moi, c'est ça que je ferais à ta place. Et c'est celle-là un peu, Théo, où dans mon ancien commentaire, j'étais un peu discret. Qu'est-ce que tu dois faire là, absolument? Donc là, tu en as un autre bélier qui est en cours de construction, annule-le. Bon, imaginons que tu penses pas, c'est pas grave, il est produit. Tous tes scorpions, et t'en as plus ouais, c'est ça. Tous tes scorpions que tu produis, tu vas les mettre ici, dans ta zone. Ici, où tu veux, mais en défense. Tous tes knights que tu produis, tu vas les envoyer dans la face du bleu pour aider ton teammate. On va voir, là je vais aller zoomer un peu sur le truc de Vincent, mais on va voir c'est pas du tout ce que t'as fait, et puis ça va me coûter la game selon moi. Donc les béliers, tu t'en sers pas en défense, tu peux les envoyer chez lui, y a pas de problème, les béliers là, accompagne-les avec tes knights, y a pas de problème. Oh, encore un... Il faut l'arrêter plutôt, t'en as perdu encore 3 des knights. C'est dommage. Alors que lui, il en aurait bien besoin de tes knights. Hein. Vincent qui passe à l'H3, je peux juste un petit résumé de ce qui s'est passé toute la version, parce que j'ai trouvé vraiment Vincent que t'avais bien tradé avec lui là. Donc tu t'es pris le scout rush initial avec un villageois. Lui après, tu lui as fait de l'idols ici dans la woodline. Il t'a repoussé, mais t'as réussi à trade pas mal even. Et après ça, voilà, c'est ici. Clac, clac, clac. Ah non. Pardon, excusez-moi. Voilà. Après ça, Vincent, t'as décidé de refaire un deuxième push. Et ça, vraiment, c'est super bien. Et là, il y a de la belle micro qui se donne. Tu fais chier les woodlines.
Tu micro comme un chef. Et voilà, vous avez trade even à peu près. Il a plus d'armée, t'en as plus non plus. Tu reproduis, lui aussi reproduit. Le problème c'est qu'il a l'H3 maintenant, donc tu devrais les produire en défense. Exactement comme tu fais là. T'es full wall, c'est parfait. T'as juste à passer à l'H3. Super bien joué. Prends le minimum de fight possible. Je pense que c'est ce que tu fais. Voilà. On arrive à ce stade de la partie, on regarde les points. Le vert à 2004, Théo à 2100. Ça veut dire théoriquement, Théo, que tu as perdu ton 1 contre 1. Je pense que c'est parce que tu as perdu beaucoup trop de knights. Mais, à part les points, selon moi, tu as réussi ton 1 contre 1. Tu as 44 villageois, il en a 40. Il a pas beaucoup de ressources. Il a 1 d'armée. T'en as plus. Et donc pour moi, tu as réussi. Malgré les points de ce qu'ils disent, c'est juste parce que t'as beaucoup d'idle ici. T'as des choses. Ouais, à mon avis, juste parce que t'as perdu beaucoup de knights sur ces piquets que le score ne reflète pas. Mais selon moi, t'as gagné ton 1 contre 1 à partir de là, même si t'aurais pu faire mieux. À partir de maintenant, Vincent et le bleu trade à peu près even 2200-2200. Mais toi, t'as l'asper là, exactement. T'envoies ça ici et les scorpions, on va voir ce que ça fait. Là, un scorpion, c'est pas la fin du monde, mais tu vas voir l'impact que ça fait. Ça, quand j'ai vu ça, tu vas voir, lui, là, les rafraîchir, bon, ça c'est une bonne intention. Mais il n'y a rien qui avait produit pendant longtemps. Voilà, tes knights, ils en ont besoin ici. Très belle micro de Vincent, qui se sert de la colline. Pas besoin de micro plus que ça, il défonce. Ah, quand même, l'autre, il est pas mauvais, hein. Allez, Théo, si tu peux envoyer un petit knight là, ce serait parfait. T'es Benny qui pousse en attendant. Et Vincent va commencer à se faire pousser. Vincent 51 villageois, le bleu 40. Je vais commenter ça après. Et voilà, Théo qui défonce tous les scorpions. Jusqu'à là, c'est le scénario idéal. Scénario idéal. Un knight ici, un autre là. Un autre là. Un autre ici. Parfait. Le problème quand tu fais ça, Théo, t'as arrêté la défense, t'as envoyé 100% de tes armées, les mobiles et les pas mobiles, chez lui. Donc là, t'as tout, ok? Là, maintenant, tu te prends une contre-attaque, ce qui est normal. Il va pas, le gars, se turtle, surtout plus tu montes dans les niveaux, il va contre-attaquer. Là, t'as quoi pour te défendre ici? Puis si jamais t'es pas super réactif, en plus, les Khmers, c'est plus dur à défendre, parce que tu peux faire les fermes un peu où tu veux. Et c'est dur, hein? Alors que si t'avais des scorpions, bon là, imaginons que tu l'avais battu avant, mais genre ici 2-3, ici 2-3, sous ton TC, je peux te dire qu'il serait pas allé comme ça chercher tes villageois. Là, il y va sans problème, clac, clac, clac. Voilà. Il vient de t'en tuer 6, le même nombre que toi. Tu lui en as tué en l'espace de 2 secondes, puis là, il est pas inquiété. Et en attendant, ici, vu que tu peux pas tout faire, bah tu perds tous tes scorpions. On a perdu 2 là, un coup ici, un coup là. Tu perds tous tes scorpions qui viennent se faire réapprovisionner parce que tu peux pas mettre ton attention nulle part. C'est des unités non mobiles. Toujours avoir des unités en défense et des unités en attaque. Au moins, ton réapprovisionnement automatique de tes troupes doit se faire ici. Et après, si tu envoies une vague, un push, tu peux le faire. Donc là, selon moi, ton réapprovisionnement des knights, tu produis qu'avec une écurie, je pense. Ouais, tu produis qu'avec une écurie. Donc là, je pense que tu pourrais t'en permettre une deuxième. 2 là, rendu à ce stade de la partie. Tu mets ton réapprovisionnement ici. Là, ton atelier de siège, tu mets ton réapprovisionnement ici. Et là, toutes tes armées, elles meurent pas. Au lieu de traverser la carte ici à chaque fois. Et
ne rien accomplir parce que t'as pas les APM de le faire. Et après, toi, t'attaques avec Vincent, avec tes Knights. Et vous allez voir là, c'est encore plus critique. Ça, pour moi, Vincent, ça c'est ton erreur depuis le début. Théo, il a ça, là, il peut dealer avec, là, c'est fini, il lui a fait quelques mal. Mais toi, t'es encore en conflit avec le bleu. À chaque fois que tu aides, vu que t'es quelqu'un qui est très collectif, tu te mets toi à risque. Alors que si jamais tu aides que quand c'est critique, et là tu vas voir dans la partie, il y a une autre fois où tu as aidé que tu as bien fait, selon moi. Mais là, ces 4 là, ils doivent pas être là. Surtout que ton intention, vous allez voir, c'est de faire un castle drop. Il est très bien placé d'ailleurs. Un peu sur la... Mais là, t'accompagnes avec quoi ton castle drop? T'accompagnes avec ça. Jamais bon. Pose ton château et après à la limite va l'aider là, vu qu'il en a que 4. Mais là, t'en as 2 ici. Et 6 là, ça fait 8. Tu les mets ici, c'est toute une différence là. Là, si jamais il avait ces gars là, il t'aurait deny. Ça va que t'en as apporté suffisamment, mais t'aurais pu te faire deny vraiment solide ici. Oh, Théo, là, t'as suffisamment de knight pour pouvoir aller aider Monsieur Vincent. Là aussi, Vincent, un petit conseil quand t'as des choses comme ça. Donc là, t'en as 3. Attends. Ouais, t'en as 2. Tu vas voir, toi, t'en as 14. Excuse-moi, t'en as 14. Tu vas voir combien tu vas en perdre, Vincent. Tu devrais le faire sortir de la zone de combat ici, au lieu d'essayer de le tuer avec des villageois qui te défoncent tout le monde. Et ton château le tue. Regarde là, t'en as plus que combien? T'en as plus que 10, t'en as déjà perdu 4 là. T'en as plus que 9, là tu t'en rends rendu compte que c'est pas bon. Le vert qui glisse à l'H4, aïe 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 aïe. Et tu vois là c'est pas pareil, là tu le tues en 2 secondes. Bon, même s'il y avait un pilier, mais ton château là-dessus en 2 secondes. Bon, très bien, on va prendre de la pierre ici, je suppose, pour pouvoir en faire un deuxième. Oh, on a déjà là, quoi en faire un deuxième. Et Théo qui revient avec, c'est ça où j'avais été un peu sévère dans mes commentaires. Ça là, Théo. Honnêtement, fais-moi plaisir. Puis, faut vraiment, c'est ton plus gros défaut ça. Faut vraiment que tu le corriges. Arrête de faire ça. C'est trop dur à gérer. Tu perds trop ton temps. Il faut que tu décorelles tes armées. Tu double-cliques sur ça. Tu l'amènes ici. Tu double-cliques sur ça. Tu l'amènes ici. Ou si tu es encore plus fort comme il fait Vincent, double-clic, CTRL 1, double-clic, CTRL 2, puis tu fais 1, 2, 1, 2. Si t'as pas le niveau avec ça, vu que t'as pas beaucoup de parties, y a pas de problème. Mais ça, double-cliquer, amener séparément, au lieu de faire ça, amener, ça c'est un indispensable, Théo. Ça là, c'est vraiment ça. Moi je pense que ça nous a coûté beaucoup de games de faire ça. Tu perds tout en punch et en réactivité. Ils doivent pas être ensemble ces armées à l'âge là parce que tu fais pas un dev ball. Ça c'est quand tu veux faire ça là, et c'est même pas des armées que tu veux faire ensemble. Imaginons c'est Arbalètrier et Scorpion. Tu peux le faire pour les protéger quand t'en as genre 10, 12 avec des trébuchets. Et là t'as l'âge 3. Tu veux apporter cela en défense et cela en attaque pour Théo. Parce que là, tu mets du temps avant de l'aider, avant le bleu, là, vous faites un 2 contre 1. Donc le but, c'est de faire... Votre but, là, c'est de faire le plus vite, c'est le plus tôt mal au bleu. Genre le détruire. Vous savez que le vert, il va devenir très fort. C'est normal, vous le touchez pas. Tu sais pas s'il produit des armées, tu sais pas s'il boom. Dans tous les cas, ça peut faire mal. Qu'il boom ou qu'il produise des armées. En plus, tu les apportes, c'est bon. J'allais dire tu les apportes, tu les micros pas, mais là c'est bon, là je vois que tu les micros. Le vert qui dit à l'autre de hold. Le bleu qui dit que c'est un 2v2, c'est quand même drôle. Et voilà. Théo, ça, toujours rien chez toi.
Et le gars, il va à l'inconnu, hein. Il sait pas vraiment si t'as des armées ou pas chez toi, mais là, il voit, ok, bah, il a rien, le gars. Hein. Il pousse pas trop parce qu'il est vraiment dans l'inconnu, mais toi, t'as aucune défense chez toi. T'as perdu aussi toutes tes knights ici parce que je pense que tu regardais pas. T'as juste regardé tes knights, tes éléphants. D'accord. Tu les as perdus ici sous le TC au lieu de les micros, je sais pas trop pourquoi. Attends. Une fois que tu envoies ça, ok, là tu perds déjà beaucoup. Et là tu les envoies là au lieu de taper tout n'importe quoi, tu sais. Ton éléphant à la limite il tape ça, puis avec tes knights tu tapes tous les villageois. Viens là. Bam. Et là tu vas les perdre tous un par un, boum. Parce qu'en plus toi ils ont aucune flèche, donc ça fait super mal à tes knights. T'as vu comme tes flèches elles détruisent en 2 secondes tes knights parce que t'as aucune upgrade de flèche. Et ah, t'as tout perdu. Regardons les ressources. Un peu trop d'or dans ce cas-là, Théo. À mon avis, nous on n'a pas le niveau de pouvoir jouer sans marché. Et tu fais un marché directement là. Un marché là pour pouvoir balancer tes ressources. Tu vois ça, très belle réaction. Surtout tu avais vu les armées. Je pense qu'il est bien placé là, il protège tes 2 TC. Super bien joué ça. Et là, oh, là les gars là, mettre touche, il doit faire plus mal que ça. Putain, là, ça c'est calamité ça. Oh putain, je viens de le voir sur le dernier. Et voilà, ça c'est génial. Donc toi Théo, t'as quoi comme truc? Là tu te fais pousser. T'as 13 ici. Le fait de faire un réapprovisionnement ici, non seulement tu peux l'oublier, parce que toi ton intention elle est soit là, mais pas en plein milieu de la carte. Ça c'est très important si tu veux progresser Théo, de tes réapprovisionnements, de les faire chez toi. À moins que tu sois sûr à 100% que tu veux pas t'attaquer en solo et que le gars t'es vraiment genre en train de les suffoquer, tu le fais chez lui. Sinon tu le fais ici ton réapprovisionnement. Ça va éviter que tu vas avoir cette 9 là. Tu vas les oublier toute la game. Une belle défense avec le château. Là, tu viens de mettre ton réapprovisionnement. Tu as changé ton réapprovisionnement, tu l'as mis là. Là, tu as bien fait. Et tu vois, à ce stade du jeu, là, Théo, tu dois avoir... c'est bien des choses. Mais des deuxièmes écuries, des forges et un marché. Enfin, une forge et un marché, c'est indispensable à ce stade de la partie. Donc là, que faire? Il a beaucoup d'armées. Il a quand même une certaine quantité, beaucoup d'armées. Il a un château, il a H4. Pour moi, le meilleur moyen de tenir ça, c'est tu dis Vincent, il faut que tu défonces le bleu. On voit peut-être, si tu as le temps, une petite armée pour m'aider, mais c'est pas urgent. Défonce le bleu, moi je vais gagner du temps. Comment tu gagnes du temps? Ça sert à rien de refaire d'autres forums à ce stade de la partie, ou alors si tu en refais, tu les fais genre dans le bac loin. Mais ici, ça sert à rien. Il a un trébuchet, puis il va peut-être en faire un deuxième, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va nous défoncer. Ce qu'on veut, là, c'est quelque chose qui puisse défendre. Donc là, c'est sûr que comme je te dis, à ce stade de la partie, on peut pas jouer sans marché à notre niveau. Mais là, si tu avais un marché, mettons que tu pouvais, tu as les ressources pour un atelier de siège là, un atelier de siège là, un atelier de siège là, je m'en fous, genre au moins 3, qui produisent les 3 des scorpions en plein milieu ici. Pourquoi? Parce que lui, il va continuer à tréber et tout ça, mais toi, tu vas continuer à masser des scorpions ici qui vont permettre de... Pas qu'une fois qu'il a tué Château, il envoie tout ça, puis il défonce tous tes villageois. Tu vas essayer de faire gagner le plus de temps possible. Mais là, si tu refais des châteaux, si tu refais des choses comme ça, si tu refais des TC, il va juste comme tout défoncer. Puis toi, tu vas perdre toutes tes ressources. Et là, tu as environ 3000 de ressources que tu utilises pour produire une armée. Ah, j'avais pas vu depuis le début, t'avais une écurie là. Enfin, je sais pas si c'est depuis le début ou pas, mais bon, t'as 2 écuries au moins, c'est déjà ça. C'est dommage, hein, tous les scorpions que t'envoies ici depuis tout à l'heure.
Ils font le gros truc, ils servent à rien, ils tapent des maisons, parce que t'as pas les APM de le faire. Tous les scorpions qui sont en train de produire là, schlang, lang, 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 ils traversent la carte, ils auraient pu se faire cueillir ici. Wow, super bien joué ça, Vincent. Fait que Vincent, toi t'envoies des armées chez Vincent et Vincent il envoie des armées à vrai chez toi. Oui, oui, oui. Aïe aïe aïe. Ça c'est tellement bien joué. Et voilà, il se met là. Ok, il réagit même pas. Là, Vincent, c'est dur pour lui. Hein. Il doit attaquer ici, ici et ici. Donc, faut pas juger la micro quand c'est à 3 endroits différents. Mais moi, ce que je ferais à la place de Vincent, tu te mets genre là, et tu fais stand ground, et tu te mets ici, tu denies beaucoup de choses. Et tu dis à... Ouais, eux, ils vont mourir parce qu'ils sont trop durs à micro. Mais au moins, eux. Pareil, eux, ce que je ferais la même chose, c'est je me mets ici, et je fais stand ground pendant que Théo, il fait des scorpions là pour tenir. Sauf que les scorpions de Théo, ils sont ici. Et les villageois de Théo, et les armées de Théo sont ici. Parce que là, Vincent, toi, quand t'avais posé tes deux châteaux ici, le but là, c'est d'avoir genre de quoi passer à l'H4 et le défoncer lui. Avant que lui passe à l'H4. Là, ça, quand tu mets des châteaux, c'est ça que tu veux. C'est genre H3 château et directement passer à l'H4 pour pouvoir le défoncer. Mais là, ce move-là pour faire gagner du temps à Théo et ce move-là pour faire gagner du temps, t'es obligé de le faire, contrairement à la dernière fois. Parce que je pense que là, si tu veux pas ça, Théo il se fait mourir plus vite que toi tu le bleu. Mais Théo, toi, tu l'as obligé, Vincent, à venir là. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu paniques en défense quand c'est pas, vu que c'est normal, t'as pas beaucoup de parties. Mais tu maîtrises super bien ton H2-3, mais après tu te fais attaquer, là, tu sais pas trop quoi faire. Tu sais, si tu réfléchis bien, là, ça demande pas beaucoup d'APM, ça demande juste comme respire à mon cou, regarde comment défendre. Avec quoi je défends? J'ai quoi comme type d'armée? Pour l'instant, j'ai des scorpions et des knights. Ok. Mes scorpions et mes knights, mes réapprovisionnements, je vais les masser. Donc, je les mets là, je les mets là, et je les fais tenir. Je construis plus de bâtiments militaires parce que je me fais tuer, pas plus de bâtiments défensifs. Il va me les treb. Plus de bâtiments militaires. Je peux les faire dans le bac. Ça, c'est super bien joué. Tu désertes un peu des trucs, mais là, tu mets des bâtiments militaires et tu essayes de tenir le plus longtemps possible. Et tu dis, Vincent, laisse ces gars-là, j'en veux pas plus. Défonce le bleu. Comme ça, Vincent, il passe à l'H4. Là, il est pas beaucoup, hein. Genre, il vend quelques... il achète quelques bouffes. Et il peut passer dans pas longtemps. Hein. Si vous regardez le score, vous n'êtes pas très loin derrière. Regardez les villageois, vous avez 30 villageois d'avance. Vous regardez les armées, vous avez 40 d'armées d'avance. Elle est pas loin de finir. Le bleu, là, il est out. Hein. Il fait ce que Théo devrait faire, tu vois. Il est en train de marcher des scorpions chez lui. Il fait plein de bâtiments militaires, il se refait. Le problème, c'est que là, Vincent est pas à l'H4. Mais là, même s'il était à l'H4, avec ça, il peut se défendre un peu. Le problème, c'est ça, c'est que tu perds beaucoup d'armées. Putain, et les scorpions qui arrêtent pas de pleuvoir ici, là, t'as... Là, avec ça, je te dis, tu tenais. Hein. Tes scorpions mis comme ça sous un TC avec des knights, là, pour ce genre de choses-là, ça aurait été parfait. Oh, c'est bon, t'es allé les chercher. Ils étaient là. Ils sont bien reposés. Ça va faire du bien. Ça aussi, ça va faire du bien. Des très bons fights. Ça aussi, c'est super bien joué. Allez, on les reprend direct. On va chercher le reste. Vincent, t'as 109 villageois. Rien qu'à toi, t'as plus que les deux cumulés, là. Il faut que t'as de la bouffe, là. Ouais, exactement. Oh non. Bah ouais. Tech tree. Tu fais cavalier légère. Au moment où tu as besoin vraiment le plus de bouffe là.
On va voir. Parfait. T'as besoin de bouffe pour produire des villageois, t'en as 600 Q à la limite. Moi je les enlèverai les 600 Q. 6 x 50, 300 de plus. T'as un marché ou pas? Je pense que t'as un marché toi, tu joues avec des marchés il me semble. Voilà. T'as un marché. Passe à l'H4 direct là, sans réfléchir. Boum 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 boum, vends ça, achète de la pierre, achète de la boum, boum, H4. Tu vas être un peu en retard sur lui, mais t'as 2 châteaux. Donc ta préboire, tu vas la gagner. Tu focuses tout ton énergie là, tu demandes à Théo de les mettre ici à la limite. Et c'est fini. Là, l'ICAV, je comprends pas le pourquoi. L'intention derrière ça. Parce que s'il avait plein de tirailleurs, toi qui te contre, je comprendrais. Ça contre quoi là? Je crois même pas que t'as les informations qu'il est scorpion. Si jamais c'est pour ça. Encore toi tu les bouffes avec la range que t'as. Donc là je comprends pas. Là je comprends vraiment pas le tech tree, mais c'est lent là. Vincent, toi ton gros défaut ce que t'as, c'est que tu fais des bons push, t'agresses bien, t'es gossant, tu pousses 2-3 villageois, tu les pousses du bout et tout. Mais quand c'est le moment de tuer là, il faut le tuer, tu le fais pas. Parce que là t'en as envoyé un peu là, ce qui est pas bien joué, mais lui là, si jamais t'avais vraiment mis ton focus que sur lui là, et que le reste, tu coupais ton micro de ce que disait Théo, t'es d'accord qu'il serait plus là. Mais est-ce que c'est pas ça que tu veux? Qu'il soit plus là et que tu te retrouves après avec un Théo qui tient en 2v1? Je pense que t'avais pas le choix d'envoyer des armées quand même, mais là l'H4 t'aurais dû le cliquer. Avant le bleu déjà. Mais là au moins clique-le maintenant. Oh! Ça fait quand même un tech switch. Voilà, c'est ça que je vois. 9. Ah non, j'allais dire 9. Ceux-là que tu as envoyé, tu vas les renvoyer à l'autre bout de la carte. Tu aurais pu les faire cueillir en chemin, hein, bien sûr, parce que c'est vraiment des longs trucs. Donc là, ce qu'il faut, c'est que tu les envoies ici en défense, pensant que... Je comprends vraiment. Ah, il y a une différence entre... Là, t'es passé à l'H4, parfait. Même si t'avais pas vu, regarde. Mettons que t'avais ton intention avant. Là, tu sais pas qu'il est passé à l'H4, là. Mais là, là, Vincent, ça sert plus à rien de vouloir baiser un TC avec un château rendu à les gens qui vont bientôt cliquer H4. Ça fait longtemps qu'on a un game, ça c'est bon au début. T'as déjà 2 châteaux dans sa phase, un 3e. Vends ta pierre. Passe plus vite. Bon, là, tu vas cliquer, tu vas passer. Malheureusement, tu lui as fait deny. Et là, tu commences à te faire trêve. Et vous n'êtes pas si loin derrière les points, hein, encore une fois. Vincent est au-dessus. Tu défonces son vis-à-vis. Le vert, il recommence à boomer. Les deux, là, boum, boum. 5 villageois qui à chaque 25 secondes. Attends. Les scorpions qui font le job. Parce que là, maintenant, c'est des scorpions loups. Et là, regarde. Regarde comme ça fait mal. Plus de portée. Et tout ça avant ton H4. Tellement dommage. Mais bon, à la limite, ça tu pouvais pas trop le voir. Là, c'est la réaction. Très belle expansion de Vincent. Théo, ça t'a bien fait de te reculer ici. T'as tes armées qui sont là. Ça aurait dû être plus tôt, mais ça c'est bon, là, tu gagnes du temps. Faut que tu reboomes maintenant. Si t'as des ressources, exact, continue à faire des trucs de défense pour que Vincent il ait pas besoin de s'occuper de toi en défense. Faut qu'il mette toute son intention pour tuer le jeu. Mais là c'est trop tard, là vous avez perdu mode momentum, ils ont cliqué sur l'H4 là, là maintenant t'as redéfoncé de chez toi. Là j'y crois moins bien. Éléphant de combat d'élite. Onagre, ce qui est pas si mal. Tu peux le faire, Onagre. Ça coûte cher, je pense que tu peux les arrange, mais bon, c'est le choix se tient.
Moi je pense halbardier ça aurait été quand même mieux. Halbardier en les dispersant. Et bon là je pense que tu les as dispersés, je suis même pas sûr. Aïe 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 aïe. Cavalier aussi là Vincent. Pourquoi cavalier? Là c'est le deuxième tech suite que tu fais. Regarde, t'as un peu tout et rien là. C'est vrai que les tech suites. Pour moi là t'as perdu la bataille quand t'as fait le premier réapprovisionnement ici. Et que t'as fait ton château. Quoique non tu l'as fait, mais t'aurais pu perdre la bataille ici. Et après c'est juste parce que t'as pas passé vite à l'H4. Alors que t'aurais pu. Là tu pourrais en envoyer 4 ou 5. Puis Théo là, t'avais pas le choix d'en envoyer quand même. Mais t'aurais pu passer beaucoup plus vite que ça à l'H4 et commencer à le trade. T'as perdu aussi pas mal d'armées ici inutilement. En même temps, je savais pas, t'étais genre sur 3 endroits différents. 140 villageois qui tournent. Et tu fais un tech switch pour cavalier, une situation qui te demande des armées alors que t'as rien alors. Mais bon. Rendu là, vous savez que c'est terminé. Là, c'est une défense, Théo, que je vois. Là, tu fais des défenses, tu fais des bâtiments militaires. Là, tu défends bien. On dit tout à l'heure, je sais pas ce que t'avais. T'as vraiment paniqué. Parce que c'est pas une situation de compo, hein, Théo, comme tu me dis. Il n'y a rien à voir avec la compo. C'est vraiment la défense que t'as fait ici, puis le fait que t'as envoyé tous tes scorpions là-bas. Les 2 fois où tu t'es fait attaquer, t'avais rien en défense. Et après, une fois que tu t'es fait attaquer, que tu savais qu'il t'attaquait, qu'il continuait à t'attaquer, tu faisais rien pour ralentir le push. Enfin, pas que tu faisais rien. C'est pas les bonnes choses, on va dire, pour ralentir le push. Parce que là, c'est les bonnes choses que tu fais là maintenant. Puisque c'est tard. Ah, de ce côté-là, c'est des bandades. Là, c'est dur de se refaire rendu là quand t'as pas d'or. Je me demande à quel point le taux du marché est pas bon pour que tu viennes pas toute cette bouffe. GG, nice game. Effectivement, nice game. Donc, selon moi, tu sais, quand vous avez dit, hey Vincent, moi je l'ai perdu parce que j'ai trop fait de tech switch. Je suis d'accord, t'as fait des tech switch, ça n'a pas aidé. Mais pour moi, c'est pas ça la raison de la défaite. La raison de la défaite, elle est là. T'aurais pu vraiment le défoncer lui à un moment. Puis bien joué parce que 1400 solo, hein, Vincent, il est le gars, c'est que t'as défoncé. Théo, toi, a 3 raisons. Chacun a son importance dans les 3, je sais pas lequel est le pire. Une fois que tu as bien mis la pression et que tu es 6 villageois, encore une fois, tu aurais pu faire un peu mieux sur les 6 villageois, mais je trouve que pour quelqu'un qui a fait 100 parties, le push que tu as fait avec 6 villageois, c'était vraiment bien. Tu t'arrêtes, ce que tu as fait, tu as perdu 3 chevaliers après, mais c'est pas si grave. T'envoies tout ce qui te sert à rien en défense, c'est-à-dire bélier et chevalier, c'est pas des choses qui te servent vraiment bien en défense. Ils ont de la bonne mobilité, donc eux, autant les envoyer faire un double attaque avec Vincent ici. Et tous tes scorpions en défense ici, sous tes TC, quelque part là en défense, tu les masses. Comme ça, même si jamais tu te fais pas attaquer, c'est pas perdu. Parce que quand tu passeras à l'H4, tu auras déjà tes scorpions massés ici et pas en train d'attaquer et faire pas si mal que ça. Tu les masses ici, et là tu cliques à l'H4, tu as déjà ton death ball. Scorpion lourd, avec balistique, ça roule tout seul. Après, t'en as genre 15-20 qui sont là. Puis tu repushes doucement avec. Tu fais ta compo. Donc là, t'as tes 15-20 scorpions lourds. Tu décides ce que tu fais. Donc t'arrêtes des chevaliers, bien sûr. Soit hussard, soit halbardier. Et tu montes. T'auras besoin de faire comme ça des items grade que sur l'un ou sur l'autre. Et tu mets tes trèbes. Tu mets tes trucs. Il y a tes scorpions qui protègent. Et tu pousses avec tes trèbes et tu avances. Donc ouais, Scorpion en défense après ton push initial, tout le temps. Et Knight en attaque. Et après ça, Théo, quand tu te fais attaquer, il faut vraiment que tu fasses ce que tu as fait, te relocaliser ailleurs, ce que Ben nous fait très bien. Mais ta défense qui en était genre, je pense que c'est à peu près à ce temps-là du jeu là.
C'était plus à ce talent du jeu. Là. Avec les ressources que t'as là, 3000, directement, des bâtiments militaires devant. Genre 1, 2, 3 au moins. Tout en réapprovisionnement des armées au lieu de l'envoyer genre devant. Parce que là, t'en avais quand même mis beaucoup. Hein. C'est-à-dire que là, t'as 3000 de ressources, Théo. Mais t'as... Ah non, t'en as pas beaucoup en queue. T'en as quand même un peu en queue. Donc, non, t'as de quoi... Puis là, de chose, 26 minutes d'hideout ici. Vu que tu mets tes intentions ici, et sur ton économie, c'est beaucoup trop. Donc, selon moi, tu essayes de diviser ton attention en deux pour pouvoir faire focuser. C'est facile de gérer des Knights ici. C'est beaucoup plus difficile de gérer et ça, et Knights, et ton économie, et la défense ensuite. Donc, sauve-toi un peu des APM en faisant ça. Ça va te permettre d'avoir moins d'idle, d'être prêt alors qu'il y a une contre-attaque. Puis la marche de l'empereur, là, quand on voit tout, là, tout doucement. Vraiment, arrête de faire ça, quoi. Knight en attaque, double clic, scorpion en défense, point de réapprovisionnement scorpion ici, point de réapprovisionnement des Knights. À la limite, moi, je le ferais même ici. Et une fois que tu en as beaucoup, 15-20, et que là, tu vois que tu as suffisamment, tu continues ton réapprovisionnement là, ici, mais tu sélectionnes les 15 et tu vas te battre ici. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, Stats, APM. Un mon petit 19, hein, tu montes un Théo en APM à chaque fois. Le bleu, là, on voit qu'il était fort. Par 138, c'est quand même très très costaud. On voit que tu as cliqué à 3 endroits différents. Militaire, tu vois, 0,43, 0,30. C'est vraiment sur ça que vous avez perdu. Hein. Enlevons le moment où vous y roulez dessus, c'est-à-dire à peu près là. À combien vous étiez à ce moment-là? Théo se faisait déjà rouler dessus ici. Ouais, je te dirais là. Combien vous étiez à ce moment-là? Encore. Donc, à surveiller. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça va vous permettre de progresser. Ciao les amis. Ah, j'aime bien mon casting de celle-ci. Elle est moins piquante, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus ce que je pense. Ciao.